Alors, on est un petit peu comme ça perturbé par certaines personnes, certaines nations, ou beaucoup de gens sur les informations qui, pour nous, ils agissent mal. Hein? Ils agissent avec intérêt. Comment un pays entier peut fermer les yeux, hein? Je ne veux pas parler de détails justement, mais à l'ONU, des nations qui vont agir par intérêt, et on ne comprend pas, des fois ça perturbe, tu dis quand même, on ne voit pas la souffrance, on ne voit pas tout ce qui se passe. Dans cette paracha, il y a un message incroyable. On a Eliezer et Ishmaël. Eliezer, c'était le serviteur de Abraham. Mais le serviteur qui est venu chez Abraham devenir serviteur, par sagesse. De base, j'ai même vu un midrash, et on sait que Eliezer, c'est le fils de Kénaan, ou c'est Kénaan lui-même, il a été maudit par Noach. Noach, il a maudit, il a dit « Eved avadim yelecha » il sera esclave et serviteur à ses frères. Il y a même quelqu'un qui dit dans le Midrash à qui il était esclave. Il était déjà esclave. Sauf que Eliezer était très chacham. Eliezer, il a dit à quoi ça sert que je vais être comme ça un esclave, un serviteur. Il a dit même peut-être qu'on va me revendre, je vais me retrouver chez un barbare ou chez un sauvage. Comme ça le lachon du Midrash. Alors il a dit, plutôt que être comme ça, je vais aller être serviteur chez Abraham Avinu. Comme ça, j'accomplis la malédiction que Noach m'a donnée. Mais au moins là-bas, je vais grandir, je vais devenir quelque chose. Parce que chez Abraham Avinu, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est dans un beau Beth Midrash, quand on a un bon Rav, alors on évolue, on progresse. Et il est parti de propre gré chez... Et quand on voit ce qui s'est passé avec Lot d'un côté, qui s'est complètement écarté de Abraham Avinu, qu'il a fait des nations complètement éloignées de Dieu, ils ne peuvent pas se convertir, Ammon et Moab. Quand on voit Ishmaël, qui a grandi dans la maison de Abraham Avinu, Ishmaël, il a fait tchouva à la fin de sa vie ou pas? Oui. Rashi dit que du fait qu'il a laissé Yitzhak avant lui lever le cercueil de Abraham, c'est une preuve qu'il a fait teshuva, mais qu'à la fin de sa vie. Et il n'a pas réussi, il n'a pas fait l'exploit qu'a fait Eliezer. Alors que Lot était le neveu et le beau-frère de Abraham Avinu. Alors que Ishmaël était le fils d'Abraham Avinu. Hein? Il a fait une partie de la Brit Mila. Malgré tout, Abraham, dans la paracha de cette semaine, il va donner tout son héritage, tout ce qu'il a, il va le donner à Yitzhak. Il va même envoyer, il va donner aux enfants de Ketura. C'est qui Ketura? C'est Hagar, la mère de Ishmaël. Il va donner des cadeaux à tous les enfants pour leur dire, voilà, c'est mon héritage, c'est ce que je vous donne. Allez-y. Il les a renvoyés de chez lui, on va dire, pour donner tout. Vaïchalchem, mais Al-Pene Yitzhak, il les a envoyés de devant Yitzhak pour que, comme Hachem lui a promis, Ki be Yitzhak ikare le Chazara. C'est avec Yitzhak tu auras la descendance du peuple d'Israël et le peuple d'Hachem. D'accord? Eliezer, il a fait un exploit extraordinaire. Le Midrash ramène un pasouk. Eved Maskil. Eliezer, c'est quoi Eved Maskil? Un serviteur intelligent. Imshol Ben Mevish. C'est lui qui va régner sur Ben Mevish. C'est qui Ben Mevish? C'est Yitzhak Avinu. C'est lui qui avait le sort de Yitzhak Avinu dans ses mains. Vous imaginez? Toute notre histoire, elle a démarré, elle était dans les mains. Qu'est-ce qui va se passer avec Yitzhak? Avec qui il va se marier? C'est lui qui a décidé. Ou Betoch Achim Yechalek Nachala. Eliezer va mériter de partager l'héritage avec ses frères, avec le peuple d'Israël.
il est sorti de sa malédiction. Tout à l'heure, un bachour à la yeshiva, il m'a dit, je comprends pas, je lis ici dans Rashi que Abraham, il lui dit, malheureusement, tu veux que Yitzhak se marie avec ta fille. Eliezer, il avait une fille. Pas possible, tu es maudit. Moi, je suis béni. Va'avarecha mevarechecha ve'yeh beracha. Abraham Avinu était béni. Toi, tu es maudit par noir. On ne peut pas se marier ensemble. Et quelques pages après, c'est marqué que Eliezer, il est béni et il fait partie du peuple d'Israël. Même dans le Midrash, Eliezer, il fait parmi les 10 qui sont montés avec leur corps au Olam Haba. Il y a 10 personnes qui sont montées avec leur corps au Olam Haba, Eliyahu Hanavi, etc. Et dans ces 10-là, il y a Eliezer. Comment Eliezer, il a fait cet exploit? Alors, ça va nous amener à l'histoire de la paracha. Mais je peux aussi répondre à une autre question que demande Rav Dessler. Un moment, Eliezer va parler de cette négia. Vous savez c'est quoi la négia? En hébreu, négia, c'est toucher, d'accord? Shomer négia, c'est quoi? C'est celui qui touche pas. Donc, la négia, c'est quand un homme, il a une touche personnelle. Une touche personnelle peut aveugler la personne, un intérêt. Ça peut aveugler, ça peut faire un cercle où on ne voit plus la vérité. Eliezer, il va parler de cet intérêt qu'il avait de vouloir prendre Yitzhak. Il va le raconter dans la maison de Lavan, mais que dans la deuxième fois où il raconte l'histoire. Dans la première fois, il dit rien. La deuxième fois, on va tout de suite voir la paracha dans les mots. La deuxième fois où il raconte l'histoire, il dit, vous savez, j'ai dit à Abraham, peut-être que la femme que je vais trouver là-bas pour Yitzhak, elle ne voudra pas me suivre. Oulaï, c'est quoi Oulaï? Peut-être. Mais dans le Oulaï, il manque un vav. Ça fait Elaï, moi. Il leur a dit, vous savez, quand j'ai demandé ça à Abraham Avinu, je lui ai dit, Elaï, j'aimerais que Yitzhak se marie avec ma fille, est-ce que tu es d'accord? Donc il leur a parlé de cette difficulté qu'il a eue. Et le Midrash il dit que puisque Eliezer, il a servi Abraham avec confiance, et il n'a pas tenu compte de son intérêt, qui allait en contresens. Moi, je veux que Yitzhak se marie avec ma fille. Et maintenant, je dois aller chercher une autre fille pour lui. C'est trop. D'accord, tu me refuses. Et encore, il lui refuse avec... pas très sympathique, entre guillemets. C'est-à-dire, malheureusement, je peux pas. C'est un problème familial. C'est dur. Mais Eliezer, il a pas qu'il a accepté. Il était d'accord d'aller contre ses intérêts. Et c'est de ça qu'on va un petit peu parler ce soir dans cette paracha. Donc, dans la paracha Trahi Sarah, on commence par amener la mort de Sarah à l'âge de 127 ans. Où Rachid dit, elle a eu une belle vie, Sarah. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. 127 ans. Et là, toute l'histoire de comment Abraham est allé acheter la Me'arat à Marpella, à Hebron. Vous étiez déjà ou pas? Dans la grotte des patriarches. Abraham, il a fait toute une démarche. Vous savez que là-bas, c'est marqué que c'est les portes du paradis, les portes du Gan Eden. Là-bas, il y a 4 couples qui sont enterrés. C'est qui les 4 couples? Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc c'est le sommet, c'est les portes du Gan Eden se trouvent là-bas. Donc il a acheté cet endroit et il a enterré là-bas Sarah. Ça rentre, selon certains avis, ça rentre dans les épreuves d'Abraham Avinu qu'il a dû acheter un endroit alors que Dieu lui a promis toute la terre. Donc c'est la première partie de la paracha. Dans les Sfarim, il y a beaucoup de choses intéressantes sur c'est quoi cette grotte-là. Pourquoi elle s'appelle Me'arat à Marpella? Elle est double. Alors elle est double dans les couples. C'était que des couples qui sont enterrés. Elle est double parce qu'elle avait 2 étages, comme on voit quand on va là-bas. Mais quand même, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça cache? On voit toute une histoire dans la Torah. On n'oublie pas de mettre le point sur cet homme qui était le patron de cette terre, le propriétaire. Comment il s'appelait? Ephron. Vous vous rappelez de Ephron? Ephron, c'était le patron. Quand Abraham Avinu, il est venu, il lui a demandé, est-ce que tu peux me la vendre? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais bien sûr. Tu es entre nous, Abraham, c'était le roi à l'époque, on l'a rendu roi, il était très important. Tu entends, Ilan? Il y a le fromage là-bas. Abraham Avinu,
était très important. Il lui a dit, prends. Mais quand Abraham il a insisté, non, je veux payer. Abraham, il voulait que ce soit un acquis et qu'on ne dise pas. Quand il lui a demandé une somme astronomique. Arba meot shekel kesef over la socher. Il lui a demandé, vous voyez dans le verset 15, chapitre 24, verset 15, il lui dit 24, il lui a demandé combien? 400 pièces d'argent, et il lui a demandé des dollars, over la socher, de l'argent qui passe dans le monde entier. Donc, Chachamim, ils disent que c'est pour ça que partout, Ephron, il est marqué avec un vav, et juste après qu'il a fait cette demande, le Ephron, il est sans vav, pour dire que c'était un rachat, qu'il a proposé beaucoup, et même un peu, il n'a pas fait. Au moins, vend-le pas cher. Non, non. Et on dit que les Réchaïm, c'est comme ça, tellement ils ne sont pas engagés à ce qu'ils parlent, qu'ils n'ont aucun problème de promettre beaucoup. Un tzaddik, quand il parle, il s'engage, il sait qu'il va faire même plus, donc il a peur de dire trop, parce qu'il ne veut pas se noyer dans sa promesse. Mais un rachat, et Ephron, et c'est pour ça qu'à la place de gagner, il a perdu, que son nom est manquant dans la Torah. Ça, c'est la première partie de la paracha. Et là, toute la paracha va être autour de l'histoire de Eliezer. Abraham, il appelle Eliezer et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? S'il te plaît, je ne peux pas marier mon fils avec. Donc maintenant, Sarah est morte, Nifteret, il faut marier Yitzhak. Hein? Alors, il y a aussi un gros sujet d'où venait Yitzhak à ce moment-là. Hein? C'était après la Hakeda. Donc, il lui dit, s'il te plaît, va chez ma famille, hein, là-bas en Iran, Irak, va et tu m'amènes une fille pour Yitzhak. Et il a fait jurer qu'il ne va pas le marier avec une de Kénaan, il va le marier avec une de sa famille. La raison essentielle, c'est qu'on dit que des mauvaises actions peuvent se réparer. Des mauvais caractères, plus difficiles. Abraham, il voulait que Yitzhak se marie avec une fille bénie, qui a un bon caractère, qui a des bonnes midotes. Et Abraham, il savait que dans sa famille, il y a des bonnes midotes. Alors que Kénaan, ce qu'il a fait à Noach, il a témoigné ses mauvais caractères. Donc, il voulait que, c'est important quand on cherche une femme, dans le Shidour, les bonnes midotes. Hein? Ok. Donc, Eliezer, il prend comme ça des chameaux, des bijoux, et il s'en va devant le fleuve, là-bas, pas loin de où habitait la famille d'Abraham, et il tombe sur cette famille extraordinaire, c'est extraordinaire, où il y a Rivka, mais il y a un frère difficile, comment il s'appelle? Lavan, et un père encore plus compliqué qui s'appelle Bethuel. Bon, Eliezer, il compte pas sur ses capacités, il prie. Il fait une tefila, il dit à Kadosh Baruch, je vais tester cette fille. Comment je vais la tester? Par le chesed. Je viens de la maison d'Abraham Avinu. Chez Abraham Avinu, on fait un chesed sans intérêt et sans sollicitation extérieure. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé la semaine dernière? Donc je veux la fille à qui je vais demander de donner à boire à mes chameaux et qu'elle va... Bravo. Et qu'elle va me donner à boire pour moi, et va rajouter les chameaux alors qu'il n'y a aucune raison de donner à boire aux chameaux, ça montre qu'elle a un chesed sans intérêt, sans sollicitation extérieure, un chesed pur par volonté de bonté. Celle-là sera la femme de Yitzhak. Donc dans le verset, donc là on est encore dans le chapitre 24, et là il a fait cette fille-là. Et voilà que les filles sortent, et il voit que Rivka, elle arrive, il voit que c'est la famille, et il lui demande, est-ce que tu peux me donner à boire? Quel âge elle avait Rivka à ce moment-là? 3 ans. 3 ans. Bon, mais 3 ans à l'époque, ça va, elle était costaud, c'est elle qui allait récupérer l'eau. Et il lui a demandé, il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux me donner à boire? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Bien sûr que oui, mais je vais donner à boire aussi à tes serviteurs et à tes chameaux. Alors que quelqu'un qui a des serviteurs et qui demande à une petite jeune fille de lui donner à boire, et en plus que par un qui dit oui, mais elle te propose plus, donc cette proposition de plus de ce qu'on t'a pas demandé, c'est le signe de l'amour du chesed.
Ça, c'est fort. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure de la Netina. Celui qui a en lui ce caractère d'aimer donner, il veille, il cherche des occasions à donner, c'est lui qui correspond à la maison de Avraham Avinu. Donc, quand il a vu ça, il était incroyable. Et il lui a même donné les bijoux encore avant de rencontrer ses parents. Il a eu Bitachon Vachem, il a vu que cette fille-là, elle a marché. Donc, il s'en va avec elle pour rencontrer ses parents. Et là, on l'a accueilli. Et dans le verset 27, il fait une bracha, il dit Baruch Hashem, Eloké Adoni Avraham, béni Hashem, qu'il a pas laissé Avraham Avinu, le chesed, la vérité, bon. Et là, quand Lavan il a vu qu'il y avait des bijoux et de l'argent, il a fait rentrer à la maison, ils lui ont donné à manger. Alors on sait très bien l'histoire de l'échange des assiettes qu'il y a eu à ce moment-là. Tu connais ce midrash? C'est qu'au début, Bethuel il parle et à un moment, Bethuel ne parle plus. Le midrash il dit qu'à un moment là-bas, ils ont dit ils lui ont mis du poison dans sa soupe. Comme ça, il laisse tout et il s'en va. Et un ange il est venu, il a inversé les assiettes. Et Bethuel s'est retrouvé avec l'assiette avec le poison. Et il est mort, donc le père de Rivka. Et c'était Mina Shamaim pour pas qu'il dérange sa fille à partir en Eretz Israël pour se marier avec Yitzhak. Et Eliezer, il a été sauvé. Maintenant, il y a 2 points importants. D'abord, il dit, je ne goûterai rien sans que d'abord, je ne vous ai pas dit pourquoi je suis venu. C'est une très grande qualité qu'on relève à Eliezer, qu'il n'a pas dit, bon, on s'installe, machin. Non, il avait sa mission, il était jusqu'au bout dans sa mission. C'est aussi un grand secret dans la vie pour réussir. Tu traînes pas. Si tu traînes, tu risques de te perdre. Il a dit non. D'abord, je parle. Dans toutes ses paroles, il répète et il dit, je suis l'esclave de Avraham. Il n'a pas cherché à se faire le grand patron, c'est lui qui arrive, il avait tous les biens de Avraham dans les mains, c'est lui qui gérait la maison de Avraham Avinu. Et il leur explique comment Avraham l'a fait jurer, que la fille qu'ils vont choisir, ça va être de leur famille, et qu'elle devra venir en Eretz Israël pour se marier avec Yitzhak, parce que Yitzhak ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'était Olat et Mima, c'était un sacrifice Yitzhak. Il n'avait pas le droit de sortir de la terre d'Israël. Donc il faut que Rivka, c'est elle qui vient. Donc ils ont demandé à la fille, elle a dit ok, et donc là il leur raconte, il remercie Hachem, et il raconte une deuxième fois toute l'histoire. Nos sages disent que quand Lavan, il rencontre Eliezer, il lui dit « Bo Beruch Hashem ». C'est marqué, hein, je vais vous le trouver. « Bo Beruch Hashem ». Voilà, dans le verset 31, il lui dit « Viens le béni d'Hachem ». Donc là, on a validé le passage. Eliezer, il a travaillé, vous avez parlé tout à l'heure sur travailler sur ses caractères, mais je veux parler d'un caractère qui s'appelle la Negi'a. Le petit intérêt personnel qui peut aveugler la personne. Il a travaillé, il est allé contre sa volonté, contre ses intérêts. Ça va même plus profondément que ça, parce que les Mfarshim, ils disent que pourquoi il a été maudit? Pourquoi il a été maudit, Eliezer? Son père, pourquoi il a été maudit? Parce que quand Noach s'est saoulé, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait en sorte que son père n'ait plus d'enfants. Parce qu'il a dit, déjà 2 enfants, Caïn et Abel, se sont disputés. Nous, on est déjà 3. S'il y a un 4e, ça va être une catastrophe. Il était avare. Tu t'imagines qu'il y a un monde entier. On sort après le déluge, il n'y a personne, il n'y a que... Et lui, il s'inquiète d'un frère qui va prendre et il va faire des erreurs graves pour éviter. Ah, ça c'est quelqu'un, Noach, il a dit ça, c'est quelqu'un de dangereux. Celui-là, il faut le rendre un esclave. Il faut qu'il travaille pour les autres. S'il va travailler pour lui, mon Dieu, il va renverser le monde. Donc, il a rendu esclave. Eliezer, le fils, il a bien compris ça. Il a décidé de travailler. Il est parti, il est devenu l'évêque de Abraham. Il était tout le temps autour du Rav. Abraham, il a même dit, ou Ben Betty, c'est qui comme mon fils, avant qu'il avait Yitzhak. Ou Damesek Eliezer, celui qui fait tout chez moi à la maison, c'est qui? Il s'est donné à fond. Mais le point fort, c'est pas tout ce qu'il a fait. C'est qu'il était capable d'aller et de réparer ce côté avare
qu'il a reçu de son père, et il était prêt à tout donner pour les autres, alors que c'est sur le compte de sa fille. Ça veut dire la volonté qu'il voulait sa fille. Et là, Rav Dessler, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Un homme, quand il est intéressé de quelque chose, il devient aveugle. Tu vois des gens qui se disputent. Toi, tu vois de l'extérieur, tu dis, écoute, toi, tu as raison sur ça, toi, où est le problème? Il n'y a pas, c'est très facile. Et lui, non, il n'est pas prêt à écouter. Et pas parce qu'il ne veut pas écouter, parce qu'il est convaincu que c'est lui qui a raison. Alors que c'est clair que c'est pas lui qui a raison. Quand un homme il a un intérêt personnel, s'il ne travaille pas son intérêt, alors il n'arrive plus à juger. Sa vue est fausse. Quand on voit aujourd'hui des interventions, des fois je ne veux pas citer des détails, mais de certains pays ou de certaines personnes, tu te dis, Ribono Shel Olam, ok, si tu te trompes sur ça, je veux bien, mais sur ça, c'est tellement flagrant, mais comment tu peux? Mais il faut savoir que quand un homme il est aveuglé par un intérêt. L'intérêt, il n'y a plus rien. C'est quoi la politique? C'est des intérêts. Donc s'il y a un intérêt, alors quoi? En disant ça, tu félicites le mal dans le monde. Tu valides le mal. Ça va te retourner contre toi. Tu vois pas que c'est terrible. Tu vois pas qu'il se passe des choses. Un homme qui sait pas voir, c'est une très grande qualité. À Novardok, il travaillait beaucoup sur ça. Ils appelaient ça Birur Amidot. C'est quoi Birur Amidot? Savoir clair. Quand j'agis par vérité ou quand j'agis par intérêt. Dans Noir, si tu arrives à distinguer ces deux choses-là, tu sauras dire, là je me suis trompé, Mechila, c'est moi qui ai tort. Qui c'est qui peut dire c'est moi qui ai tort alors que l'autre il est en train de lui dire, c'est si quelqu'un il sait voir la vérité. Et on a une chance extraordinaire parce que quand on a Dieu dans le centre de notre vie, des fois on n'arrive pas à mentir. On a peur, on sait que c'est pas juste ce qu'on fait. Donc automatiquement, on est amené à pousser l'intérêt pour voir la vérité. Mais quand il n'y a pas Dieu dans le centre, quand l'intérêt c'est la politique, quand l'intérêt c'est le moi. Vous savez c'est quoi le mot le plus prononcé aujourd'hui? C'est Ani, c'est moi. Quand le moi il est dans le centre, Nigmar, il n'y a plus rien. Des fois, ça peut dépasser l'amour du couple, des fois, ça peut dépasser les enfants, des fois, ça peut dépasser les choses les plus précieuses dans la vie, parce que quand le moi est là, oh, l'homme, il n'écoute plus la vérité. Il n'écoute plus la vérité. Et il dit, le Rav Dessler, que c'est pour ça que la première fois où Eliezer était encore dans l'histoire, il n'était pas capable de prononcer, de dire j'avais un intérêt. Rien qu'après qu'il s'en est sorti, et qu'il a tout mis en place pour que la femme de Yitzhak va être Rivka, ça l'a libéré, et là il a pu dire les choses nettement. Il a dit, c'est vrai, j'avais un intérêt. Je sens maintenant que quand j'ai dit le mot Oulaï, vous vous rappelez le Oulaï? Peut-être qu'elle ne voudra pas venir, j'ai dit à Abraham, j'ai changé un peu le mot, je dis Elaï. Quand j'ai demandé ça, à tort, parce que je devais comprendre que je ne suis pas... Et il faut savoir que Eliezer était d'un très très haut niveau. C'était l'élève préféré de Abraham Avinu. Et quand même, ça n'a pas suffi de le faire sortir et de le rendre barour. Parce que ce qu'il a rendu maudit, c'était sans mauvais caractère. Celui qu'il a reçu de son père, celui que Noach a maudit. Donc ça suffisait pas d'évoluer sur tout. Des fois, on disait comme ça, j'entendais ce proverbe qui dit « Saviv Rechaim ithalachun ». C'est un pasouk. Les Rechaim, ils tournent autour. Ils expliquaient que les Rechaim, pourquoi ils ne progressent pas, pourquoi ils ne réparent pas leurs fautes. Parce qu'ils ne veulent pas toucher à leur intérêt, à la chose qui les amène à être rachat. Donc ils font plein de belles choses. Ils vont, comme il a dit, ils vont faire du Teilim. Ça, c'est pas difficile. Mais ils sont autour. Tant qu'ils n'ont pas réparé le centre, la chose, des fois dans la vie, c'est très important de s'arrêter, de réfléchir. Pourquoi je me suis énervé? C'était juste, c'est pas juste. Ils t'ont fait du mal, etc. Mais c'était justifié cette colère. Alors, un homme qui ne réfléchit pas, bien sûr, c'est toujours justifié, il a toujours raison, automatiquement, qui est hiver, Bachocher, c'est comme un aveugle dans l'obscurité. Et c'est pour ça, il dit Rav Dessler, après qu'il s'est libéré, après qu'il a réussi à s'en sortir de ce dernier petit touche de caractère qui dit moi d'abord avant les autres, tout pour moi. Aïe, aïe, aïe. Comme on l'a dit tout à l'heure au nom de Rav Dessler. La Netila, comme la Netila,
Et là, Netila, c'est celui qui est toujours dans un intérêt de vouloir prendre. Celui qui est toujours dans un esprit de prendre. Parce que dans tout, on peut être en train de donner. Même dans le travail, on peut chercher à faire plaisir aussi. Hein? Mais celui qui est toujours dans le prendre, c'est celui qui va se disputer avec tout le monde. Parce que c'est pas possible. Si la nappe elle est courte, et toujours la nappe elle est courte, quand tu la tires et l'autre il la tire, elle se déchire. Personne qui a... Et ça, c'est le caractère le plus dur. Il dit, tous les guerres dans le monde, tous les disputes, tous les machins, d'où ça vient? De la volonté de la netila. Il n'y a pas de shlom bayit, il disait aux jeunes mariés, le jour où vous êtes visés pour réclamer. Dès que la vision, elle est commencée à réclamer, tu dois me faire, tu me dois, oh, il va, ça y est, nigma. La netina. Et ça, c'est ce que Eliezer, il a cherché chez Rivka, parce qu'il savait que c'est l'éducation d'Abraham Avinu, c'est le secret de la réussite. Et lui-même a réussi, puisqu'il s'est soumis. Rien que de voir, je me souviens une fois, quelqu'un, il avait parlé de ça dans un très grand moment. Il disait, des fois, très vite, on veut être à la place de son Rav. Des fois, très vite, on veut devenir nous-mêmes Rav, alors qu'on ne l'est pas encore. Un homme qui sait, Eliezer, il a répété sur chaque phrase, je suis l'esclave de Abraham. Moi, je viens ici, je suis rien. Donc, tellement il s'est annulé à Abraham, tellement il s'est annulé à la mission de vouloir accomplir ce qu'a fait Abraham, qu'il a réussi dans sa mission. Il a réussi à trouver Rivka pour Yitzhak, mais la plus belle réussite, c'est que lui, il est sorti, il est devenu Baruch, et comme on a dit, il va monter vivant au ciel. Al-Kol Panim, dans tous les cas, on a dans cette semaine que Yitzhak, dans le verset 67, Yitzhak va se marier avec Rivka, et il va retrouver quelque chose de merveilleux. Tu te rappelles, Netanel, les 3 choses qu'il a retrouvées depuis que Sarah est morte? Les 3 miracles qu'une femme, elle amène chez elle à la maison sont partis. La bénédiction dans la pâte, le nuage sur la tente et les bougies. En fait, une femme, c'est elle qui amène la lumière à la maison. C'est elle qui donne la sérénité. C'est elle qui met la présence divine. Hein? La émouna, la foi. Va'al-titosh Torah timecha. Et c'est elle qui amène la bracha à la maison. Nos sages disent, honorez vos femmes pour que vous soyez bénis. Rava il disait aux gens de Mechosa, vous voulez devenir riches, respectez, honorez vos femmes. Vous voulez, c'est comme ça la bracha, c'est elle qui est responsable, donc la bracha elle passe par elle. Yitzhak il a trouvé, ça l'a consolé de sa mère, parce qu'il a trouvé dans Rivka ces 3 choses. Comme on a dit, Abraham Avinu, donc il a vu maintenant que Yitzhak il est marié, il a envoyé les enfants de Ketora, il leur a donné les cadeaux pour que Yitzhak il reste le seul héritier. Et donc à la fin de la paracha, on a justement la fin de l'histoire, donc le départ de Abraham Avinu, la ptira de Abraham Avinu, il a été enterré à Me'arat HaMarpela. Et les 3 derniers mots de la paracha, avec quoi je termine, c'est que les enfants de Ishmaël, donc Ishmaël aussi est mort, et comme on l'a dit, il a fait tchouva avant de mourir, et que tous ces enfants se sont étendus al pene kol echav nafal. Il dit le Baal HaTurim, dès que Ishmaël va tomber, ve'ele toldot Yitzhak, c'est là où le Mashiach va venir. Comme ça écrit le Baal HaTurim à la fin de la paracha, que le remède il est qu'à la fin des temps, c'est Ishmaël qui va faire souffrir le peuple d'Israël. Après les 4 nations, Madaï, on les a dit la dernière fois, vous avez appris beaucoup de choses. Madaï, Paras, Yavan, les Grecs, Édom, et à la fin, qui sait qui va être dès que Ishmaël va tomber, Be'ezrat Hashem, la Géoula va venir. Bekarov mamash Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch. Donc dans cette paracha, contrairement à celle d'avant, il n'y a pas beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de chidushim. Mais il y a le sujet de Me'arat HaMarpela avec l'enterrement de Sarah, et surtout l'histoire de Eliezer avec Rivka, qui est un message très riche en chesed, en travail sur soi, et Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen.